Bonjour Clément, Salut Nico. qui es-tu? Alors, Clément Delaroche, j'ai 28 ans, je suis joueur de poker professionnel depuis à peu près 2 ans et demi maintenant et également, coach de poker et j'ai à peu près une bonne quinzaine d'élèves. OK, trop bien. Heu, Pourquoi tu t'es retrouvé, coach de poker, joueur de poker? Qu'est-ce qui t'a amené là? Alors, joueur de poker, à la base, bon, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans une mairie, dans un service, qui a rien à voir avec le poker évidemment et j'ai découvert le poker il y a à peu près 7 ans lors d'une soirée et je suis tombé un peu amoureux du jeu, donc j'ai commencé à jouer un peu en ligne. J'ai déposé, 15 €, j'ai jamais redéposé depuis et j'ai progressé, j'ai travaillé le jeu, j'ai continué à jouer, j'ai fait des rencontres dans le poker, qui m'ont permis de m'améliorer et j'en suis arrivé où, un moment où je pouvais me permettre de quitter mon travail et de me lancer là-dedans pour tenter l'aventure en tout cas. OK, donc si j'ai bien compris, tu es joueur de poker en ligne? C'est ça, exactement. OK, tu joues jamais en physique, Non, non, casino, jamais. Heu, Ça m'a jamais trop tenté. J'aime beaucoup jouer avec des potes en sans me parier d'argent, mais ouais, en mode tous les voilà, ouais, jours voilà, entre, c'est ça. juste, le jeu quoi? Voilà. Mais OK, après, il y a aussi une histoire, comment dire? Si je veux une vie, comment dire? Un rythme de vie plus sain où je mmh, travaille le jour et pas spécialement la nuit, faut que je joue en ligne parce que, le casino, c'est que la nuit, c'est que le soir donc voilà, c'était une concession OK, mais ouais, ça me va bien. trop bien et ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur ton parcours Ouais. d'études, nous expliquer, quelle étude tu as fait, quel premier métier tu as Mmh, fait et comment un jour tu t'es dit, parce que tu nous l'as dit rapidement, mais comment un jour mmh, tu t'es dit: «Allez, c'est bon, je mmh, me lance, j'abandonne, mon premier métier et je me lance à fond dans le poker». ouais. Alors, j'ai fait des études de droit, heu, j'ai une licence de droit, j'avais commencé mon master puis après, j'ai arrêté parce que je voulais aller dans la fonction publique à la base. OK, Je voulais travailler en ambassade et consulat, donc je voulais d'abord avoir un premier pied dans la fonction publique. Donc j'ai travaillé je suis postulé dans une mairie à côté de Lyon, à Sainte-Foy-les-Lyons exactement et hem et comment? Et j'ai découvert le poker, c'était pendant mes études de droit, mais à ce moment-là, c'était vraiment plus par passion et en fait, pendant comment dire? Mon expérience à cette mairie en tant que fonctionnaire, heu, j'ai en parallèle continué à jouer au poker, mais plus par passion, sans je m'étais dit: «Si un jour je peux en vivre, tant mieux, tant mieux, tant mieux». Mais c'était pas, inconsciemment si, c'était peut-être un objectif, c'est sûr, je vais pas me voiler la face, mais c'était pas le but final en tout cas. OK. Et petit à petit, voilà, à force de travailler le jeu, comme je disais au début, tu arrives à un moment où tu te dis, au niveau du salaire évidemment, ça peut peut-être jouer donc je me dis: «Si je me mets à temps complet, je vais gagner un peu plus» et heu et j'ai tenté l'aventure. J'avais la chance d'être fonctionnaire, j'avais le statut de fonctionnaire donc je m'étais mis en dispo donc si OK. jamais ça marchait pas, je Ouais, pouvais, tu peux reprendre ton voilà, poste ou un poste exactement, similaire, exactement c'est pas mal. donc c'était un gros avantage donc je me suis lancé, je suis jamais revenu à la mairie. OK et là, maintenant, avec ce recul de Mmh, quelques années mmh, de joueur de poker, est-ce que tu te dis que tes études en droit ou mmh, tes expériences que tu as pu avoir à la mairie et cetera, mmh. ça a pu te servir aujourd'hui ou pas du tout? Tu as vraiment fait un 360 et Je dirais que oui. La mairie, pas tant que ça. OK, J'ai développé des compétences, mais qui ne sont pas spécialement utiles pour le poker. Les études, déjà, juste les études, le fait d'étudier, j'ai commencé le poker en même temps, donc dans le poker, on a vraiment une grosse partie études. On a joué, évidemment, OK. c'est là qu'on gagne de l'argent, c'est sûr. Mais on va dire que, au moins entre 25 et 50 du temps, c'est de l'étude de jeu. Donc étudier les joueurs, étudier de nouvelles, techniques, de nouvelles stratégies et cetera. Heu, donc le fait que j'ai commencé à jouer au poker et étudier le jeu du poker, heu, pendant mes études, j'ai gardé un peu ça, un peu ce compétence d'étudier et d'être dans le mood, on va dire, d'études, direct après. Donc j'ai jamais perdu cette, envie d'étudier. Donc on va dire que les études, de façon pure, ça m'a appris, À étudier. voilà, appris à étudier et après au niveau du droit pur, on va dire la réflexion, parce qu'il y a beaucoup on pense souvent que les études de droit, c'est que du par cœur. Non, pas du tout. Mmh. Au contraire, c'est très peu de enfin si, il y en a quand même évidemment, Un peu mais comme partout au final. voilà, un peu comme partout, pas plus que dans d'autres domaines, je pense, en tout cas et ça m'a appris à avoir une réflexion
axé sur certaines choses, que le poker, c'est beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de mathématiques également. Hem, donc c'est beaucoup de réflexion et on va dire que les études de droit m'ont appris ça. On va dire que si j'avais pas fait d'études, j'aurais peut-être plus galéré, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Mmh. Donc là, tu en as un petit peu parlé, tu as expliqué que tu étudiais beaucoup donc pour le Mmh. poker. Mmh. Ça ressemble à quoi une journée ou une semaine d'un joueur de poker? C'est très routinier. Une semaine, enfin, je une journée de joueur de poker, surtout moi, j'aime bien, on va dire, avoir un cadre, un comment dire? Un planning, un agenda, Un peu une routine, voilà, une routine. Donc je vais jouer généralement à certaines heures. J'ai des potes poker qui sont beaucoup plus, heu, à l'arrache, si je peux ouais, dire ça comme ça. impulsif ou Voilà, impulsifs, c'est ça, où ils vont jouer quand ils ont envie de jouer. OK. Moi, je sais que j'ai besoin d'un peu d'un cadre et donc je m'impose un peu certaines heures pour jouer, sauf si je suis trop fatigué évidemment, parce qu'il faut quand même on peut comparer ça un peu à du sport. OK. Du coup, si tu es pas en forme, tu vas pas performer. Parce que c'est une performance de jouer au poker. Je vais généralement pas jouer plus d'1 heure et demie, une session, parce que c'est une performance. Faut que je sois focus à fond, vraiment concentré. Donc je m'impose quand même des heures, mais j'essaie d'avoir un peu cette liberté et après, bah, au niveau de l'étude du jeu, pareil, je m'impose des heures, où je vais, bah, par exemple, de telle heure à telle heure, je vais étudier le jeu, j'essaie de me faire un programme un peu à l'avance. J'essaie de travailler le jeu aussi avec d'autres gens parce que c'est très solitaire comme métier évidemment, parce qu'on est derrière son écran, on joue pour soi. Donc j'ai fait pas mal de rencontres dans le poker et j'essaye, bah, de travailler avec eux, d'imposer un peu des 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 horaires, on m'a imposé des horaires où je vais travailler avec eux. Donc non, c'est très routinier, mais comme beaucoup de métiers en Ouais soi, et c'est un peu sûr. de coaching au milieu de tout ça? Ouais, également coach, ça fait à peu près 1 an et demi que je coach. J'ai coaché entre une quinzaine et une vingtaine d'élèves maintenant. Hem, donc bah, pareil, là, je suis obligé de tenir un planning. Là, j'ai pas Mmh. le choix parce que quand Faut je dis pas à mon poser le voilà, lapin, quoi. quand je dis à mon élève, bah, ouais, semaine prochaine, vendredi, 13h. Faut qu'à 13h, je sois là. Faut pas que je Ouais. sois encore en train être sous la douche, Mmh, en train ouais. de manger, évidemment, voilà, c'est sûr. Donc il y a aussi la préparation des coachings, ça prend aussi un gros temps, donc je dois le tenir compte dans mon planning. Mais mais oui, au moins, j'ai l'avantage, on va dire, d'avoir un peu 2 métiers où je peux jongler entre deux activités. Donc ça casse un peu la routine. Ça OK. casse un peu la routine parce que, bah, déjà d'une semaine à l'autre, les coachings, je vais pas les avoir aux mêmes heures. Parce qu'il y a des élèves où je les ai une fois toutes les 2 semaines, d'autres toutes les 3 semaines et cetera ou toutes les semaines. Donc ça casse un peu la routine de ce côté-là. Ça casse un peu aussi, on va dire, la solitude du métier parce que je vais, au lieu d'être tout seul derrière mon écran, je vais parler à peut-être une dizaine de personnes dans une semaine entière, une dizaine de personnes différentes. Donc ça casse la routine et ça casse un peu la solitude du métier. OK. C'est J'ai entendu dire qu'on jouait plusieurs tables en même temps, Ouais, pas une exactement, ouais. seule. Comment Non, non, ça non. se passe, concrètement? C'est quoi ton écran Ouais, d'ordinateur? Il y ouais. a quoi dessus, quoi? Bah, après quand on est en casino, évidemment, on n'a qu'une table, Ouais. mais quand on joue en ligne, pour, on va dire, augmenter son taux horaire en termes de gains, faut jouer plusieurs tables. Donc j'ai mon écran et je vais ouvrir plusieurs tables de poker, donc j'en ai entre 4 et 6 généralement et je joue, bah, j'essaye de jongler mon cerveau entre 4 à 6 tables et des fois, il y a plusieurs situations en même temps, enfin d'actions en même temps et il faut arriver, bah, à se dire: «Bah, là, faut que je fasse ça, là, faut que je fasse ça», sachant qu'on a un temps limité en ligne, on est à entre 30 secondes et 1 minute de temps de réflexion, donc ça peut être très compliqué. Mais ça pareil, c'est une compétence qui s'apprend à apprendre à réfléchir vite et réfléchir vite, mais pas mal, pas bâcler la décision, mais à réfléchir vite en essayant de prendre la meilleure décision. C'est quelque chose qui s'apprend et j'ai mis du temps, j'ai mis du temps. Et le fait d'étudier, peut-être, ça te crée des Ah automatismes ouais, sur les prises de décision? ouais, totalement et même avec les élèves, comment dire? Quand je travaille avec eux, heu, bah, on va dire que pas une perte de temps au niveau de moi, de mon travail de jeu parce que j'apprends des choses aussi quand je leur fais apprendre des choses. Parce que des fois, je vais découvrir des nouvelles choses, je vais leur dire: «Bah, ouais, là, faut faire ça, faut faire ça». Des fois, je m'étonne moi-même à apprendre par moi-même de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses en leur apprenant des actions, des stratégies. Le joueur de poker, est-ce Ouais. qu'on va dire qu'il a plutôt un travail de bureau, un travail de terrain? Je pense que tu y as un peu répondu. Ouais, Je pense que c'est un choix aussi. ouais, Est-ce qu'on bah, joue en physique ou en visio? c'est ça. Bah, on va dire terrain si on joue en casino, parce qu'on sort de chez soi, on on peut aller dans le monde entier. Le poker déjà c'est un jeu, enfin
un métier qui s'effectue dans le monde entier, même en ligne. Heu, mais on va dire terrain pour les casinos parce qu'on peut aller dans le casino du coin comme aller à l'autre bout du monde pour aller jouer, des tables des fois même plus faciles ou plus profitables. Et on va dire bureau, même si en soi je peux jouer n'importe où avec mon ordi, on va dire plutôt bureau parce que je suis derrière mon écran, je suis derrière un bureau en soi. Donc vraiment, heu, jouer en ligne et jouer, on va dire en physique, c'est 2 métiers différents. Je pourrais pas trop parler du métier en physique parce que OK. je connais pas, mais oui, c'est plus un métier de terrain, voilà, pour ça. Et toi, en physique, tu serais aussi bon qu'en ligne? Non, j'ai Non? pas la poker face. Il y a quand même une vraie différence, non? Ouais, ouais. Hormis le fait que les règles soient les mêmes, Oui, il oui. y a une vraie différence Totalement, entre les totalement. 2. J'ai 2 élèves qui sont joueurs de ce qu'on appelle de live, c'est le jeu en physique, OK. joueurs de live, donc même eux m'apprennent des choses parce que je connais pas le métier. Hem, mais ouais, non, je serais mauvais parce que dès quand je joue avec des potes, même s'il y a pas d'argent, dès que j'ai une bonne main, je souris donc donc non, faudrait que Donc on j'ai le continue derrière l'écran, faudrait que j'ai les lunettes, la le l'écharpe. Non, non, faudrait que je teste un jour. Faudrait que je teste, mais une petite somme. voilà. Ouais, une petite somme, voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur, ton métier de joueur de poker? Un truc qui sort un peu de l'ordinaire, Mmh. je sais pas, une partie particulière ou, un événement qui t'a marqué? Bah, en casino, ça serait plus vrai. Je pense qu'un joueur de casino pourrait plus t'apporter une anecdote. Moi, le fait que ce soit très routinier, Mmh, j'ai pas vraiment de partie qui m'a marqué. OK. Bah, ouais, comme je dis, c'est très routinier. Je joue très souvent même les mêmes joueurs parce que en ligne, les bons joueurs, c'est toujours les mêmes. Donc, pas vraiment, pas vraiment. Et puis même, enfin, même au niveau des élèves, j'ai pas vraiment de. Je dirais après j'ai des réussites où je vois mes élèves réussir, Ouais. progresser, mais d'anecdotes, on va dire croustillantes, non, malheureusement en poker, ça a l'air un peu, comment dire? Un métier, qui fait rêver, mais Ouais. ça peut faire rêver, mais Il y a une certaine rigueur quand voilà, même et ouais, une vraiment, ouais, ouais, routine un vrai et cadre. Bah, je vois les élèves qui mmh, réussissent le mieux, c'est ceux qui étudient le plus, c'est ceux qui ont un bon cadre. Après, j'ai des exceptions, j'ai un pote à moi, heu, qui est très ouais, anarchique, on va dire, dans mmh, sa façon de travailler, de jouer. Pas de jouer, mais il joue d'organisation vraiment de quand travail, voilà, ouais. il joue vraiment quand il veut, des fois, il fait des nuits blanches, il a pas vraiment même d'heures comment dire? De sommeil, enfin 2 Ouais, sortes de sommeil. Il va se coucher un peu quand il veut et pourtant il réussit très bien et OK, donc voilà, mais je dirais que c'est plus une exception maintenant. OK. Maintenant, le jeu est tellement difficile que, faut avoir une hygiène de vie un peu comme le sport, ça va devenir de plus en plus, comme le sport à haut niveau. Faut avoir une hygiène de vie, faut avoir, un cadre, il y a même des coachs mentaux maintenant qui se développent beaucoup, beaucoup. Donc non, pas vraiment d'anecdote, c'est très, très routinier, ouais. OK. Ça fait pas rêver comme ça. Non, mais après, c'est aussi bien de le Mmh, savoir. Souvent, ces métiers-là, c'est un peu mmh, des métiers passion ou mmh. en tout cas qui Voilà, font rêver et en ouais. fait, il y a un côté qui est très Mmh. chouette et tu en as parlé, Ah oui. sur tout ce que tu fais. Il y a Mmh, un côté aussi qui impose de la rigueur mmh, et une routine, donc c'est mmh, aussi bien d'avoir aussi cette mmh. information-là. Ouais. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution en tant que joueur de poker? Ça serait quoi? Bah, oui, en soi, parce qu'on peut jouer des sommes de plus en plus grosses. OK. Donc, ça change pas, on va dire le métier va pas changer, parce qu'on va toujours jouer le même jeu, on va toujours jouer des humains derrière, on va juste jouer des parties plus grosses, plus difficiles parce qu'on aura des joueurs plus compétents, donc il faudra être beaucoup plus, mentalement être bien, avoir une hygiène de vie toujours plus irréprochable et être de plus en plus professionnel dans sa façon d'appréhender le jeu. En soi, le métier change pas, c'est juste l'évolution en termes de salaire, mais pas d'évolution en termes de comment dire? De compétences ou enfin si, on améliore ses compétences, mais on change pas de métier en fait, on change pas D'actions ouais, concrètes d'action, tous les voilà, voilà, jours, exactement, j'avais pas le terme, mais ouais, d'action OK. concrète, exactement. Et après en termes de coaching, oui, on peut penser après à créer des structures, à créer des coachings groupés, dans le métier de coaching, il y a peut-être un peu plus Plus d'évolution, voilà, d'évolution. plus, créer quelque chose, ouais, des structures, vraiment des structures, ça oui, on peut faire évoluer le métier là-dedans pour ça, comme ça. D'accord. Et un joueur de poker un peu comme toi, c'est quoi la fourchette de salaire mensuel un petit peu, pour avoir Mmh, une idée de bah, combien on gagne? ça peut varier de toute façon le poker Oui. évidemment, on n'a pas un salaire fixe. On peut avoir des mois perdants, donc ça m'arrive des fois de faire des mois où
Moi perdant, c'est rare quand même. Ça va dépendre aussi du type de jeu de poker qu'on joue, parce qu'il y a différents types. Il y a les tournois, il y a enfin, je vais pas rentrer dans le détail pour ça, mais sur ça. Mais moi, je joue un type de jeu où, on va dire, la part de chance sur le court terme, donc on va dire 1 mois, 2 mois, n'influe pas trop. Donc on va dire que ça va entre 1000 et ça peut aller entre 1000 et 3000 pour moi. Parce que je joue pas des parties très, très hautes, c'est pas mes ambitions. On peut avoir des ambitions et aller jouer des parties très, très hautes et là, on peut aller gagner, du 10, 15, 20 000 €, mais c'est que l'élite. Mmh. C'est vraiment si on est vraiment, Et on je bosse vraiment le jeu, ouais et voilà. je me dis que les parties où il y a des grosses sommes d'argent, c'est Mmh. là où il y a les meilleurs joueurs aussi? Évidemment, ouais. Ou Bah, des personnes qui se font, dépouiller? ouais, mais comme on a moi dans mes parties, il y a des joueurs récréatifs, enfin, ce qu'on appelle les joueurs récréatifs, c'est les mauvais joueurs. Enfin, mauvais joueurs dans le sens où ils sont pas bons. Oui. Hem, dans tous les cas, il y aura des mauvais joueurs, OK. des joueurs pas bons. Mais comme, les bons joueurs sont de plus en plus bons, alors que les mauvais joueurs vont stagner, on va Oui. dire, en termes de niveau. Mais comme les bons joueurs sont de plus en plus bons au fur et à mesure où on évolue dans les parties qu'on joue en termes de somme, bah oui, là, faudra être meilleur également. Donc oui, on pourra gagner plus, mais faut charbonner, on va dire. Vraiment OK. charbonner. Moi, c'est pas vraiment mon ambition d'être le meilleur joueur du monde, loin de là. Je suis très bien là, à mon niveau, avec mes élèves et moi, mes parties que je joue. Mais j'ai des joueurs qui sont très ambitieux et qui veulent aller gagner beaucoup plus. Mais voilà, faut pas se dire: «On veut être joueur de poker et gagner 10 000 €», c'est quand même très, très compliqué. C'est quand même très, très Et bah, ça tu fais une transition un peu parfaite. mmh, Tu donnerais quel conseil mmh, à un ou une jeune qui se dit: «Bah, en fait, moi, je vais être joueur ou joueuse de poker». mmh. Tu lui dis: «Go», tu lui dis: «Attention», tu lui dis quoi? Attention, pas go, d'être sûr de son projet déjà, de est-ce qu'on va vraiment aimer le jeu? Et moi, j'ai eu des doutes des fois quand j'ai commencé à me mettre à vraiment, au début, je me disais pas pro, je me suis dit à temps complet, après avoir quitté la mairie. Heu, j'ai eu des doutes, des craintes à me dire: «Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça, 4-5 heures par jour?» Enfin de jouer 4-5 heures par jour et plus, entre 3 heures et 4 heures d'études du jeu D'études? par jour. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Maintenant, bah, ces doutes sont un peu partis, même si j'ai maintenant d'autres perspectives enfin d'autres projets, on va dire pro. Mais ouais, être sûr de son projet pro, être sûr d'aimer le jeu et pas l'argent. Souvent, Mmh. bah, quand on aime jouer au poker, on aime aussi un peu l'argent, ça va de pair, on va dire. Donc être sûr qu'on aime le jeu et qu'on est passionné par le jeu et pas par l'argent. J'ai un élève à moi, lui, il est là que pour l'argent et il a du mal. Enfin, Mmh. il rame parce qu'il est pas passionné, en fait, par le Ouais. jeu et c'est compliqué. C'est très, très compliqué parce que, bah, si on est passionné que par la finalité et pas par, on va dire le processus, ouais, il y a peu de chances qu'on y arrive. Il y a peu de chances qu'on y arrive. Donc voilà, être sûr de son projet et d'aimer ça parce que ça reste un métier passion et également ne pas se lancer trop vite, être sûr, bah, qu'on gagne au moins je dirais, 150 de son salaire d'avant, donc pour OK. avoir une petite marge et également avoir un peu d'argent de côté Oui. pour, voilà, pour au début, essayer de faut qu'on vive à côté, il Mmh. faut qu'on paye les loyers, les charges, voilà, exact. OK. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on Je s'arrête crois que là? j'ai fait le tour. Tu as fait le Je crois que tour? j'ai fait le tour, Merci beaucoup ouais. Clément. Je t'en prie. Bonne journée et puis, à Également. bientôt. À bientôt.